qué pasó? Cette année, ils étaient encore plus de 500 venus des 5 continents pour vous faire vibrer pendant le festival du houblon. Depuis 1960, ce sont ainsi des artistes de 100 nationalités différentes qui sont venus ensoleiller les rues de Haguenau, un événement historique qui se réinvente constamment et fait rayonner notre ville en Alsace et Outre-Rhin grâce au partenariat avec les villes de Landau et Karlsruhe. Le festival du houblon, une fête populaire ouverte sur le monde qui rassemble chaque année près de 50 000 visiteurs pendant une semaine. Pour leur offrir le plus beau festival possible, 1200 bénévoles sont mobilisés. On part en coulisses à leur rencontre. Dans la halle, on ne chôme pas. 2000 mètres de nappes installées, des milliers de couverts à laver et 8000 repas qu'il faut servir et desservir. Ce sont près de 100 jeunes des clubs sportifs qui s'y collent. Parmi eux, Chloé. Même si à la fin de la soirée, elle a le dos fatigué, la gymnaste re-signe sans hésiter l'année prochaine. C'est quelque chose que j'attends avec impatience parce que c'est vrai que c'est un peu le moment où tout le monde se retrouve, parents, entraîneurs, mais aussi gymnastes. Et c'est plutôt convivial, c'est un peu un à côté un peu plus sympa que l'entraînement. On arrive à prendre du plaisir et même si on est fatigué, on est très content de l'avoir fait. À la salle des corporations, transformée en bar du monde, ce sont près de 150 bénévoles qui s'activent. Au menu, bière, cocktail, burger et tartes flambées. Derrière le bar, Julien, l'entraîneur du club de tennis de table. Depuis ses 10 ans, il participe au festival chaque année. J'ai même pas souvenir d'en avoir loupé une parce qu'à chaque fois mes parents ou autres prenaient les vacances en dehors du festival du houblon pour que je puisse ou servir ou aider. C'est pour mon club que je le fais en premier, le club de tennis de table, et c'est un plaisir chaque année, un plaisir partagé. On est tous ensemble, on est une équipe de bénévoles, on se voit, on vit ensemble, et ça pour un groupe, pour un collectif, même dans le sport, c'est super important. Puis on a appris, on est devenu de plus en plus, alors, professionnel, c'est pas le mot, mais les meilleurs soirs, on sort quasiment 900 cocktails. Les bénévoles enchaînent chaque soir les heures de service qu'ils cumulent pour certains avec une activité professionnelle la journée. À la fin de la semaine, ça tire un peu dans les bras, mais nos bénévoles ne manquent pas de volonté. Le bar à cocktail, on est parti de rien et je trouve que là aussi, les bénévoles ont démontré qu'on pouvait, sans être des professionnels, on va dire, du service, qu'on pouvait être créatif. Les bénévoles du Festival du Houblon, ils sont créatifs, ils sont innovants et ils ont vraiment du talent. Des talents indispensables à la bonne marche du festival. Chef d'orchestre de l'événement, l'Office des sports et loisirs s'occupe de l'organisation. Sans tous ces bénévoles pour jouer la partition, la mise en musique du festival serait compromise. Ils sont vraiment partout, aussi bien pour accueillir les groupes que pour accueillir les festivaliers, que pour accueillir le public. Ils sont à la Halle Houblon, ils sont dans la salle des corporations, ils sont à la cantine du collège Sainte-Philomène pour les nourrir, ils sont à Valbourg pour les héberger, ils sont là pour les transporter et les bénévoles, ils sont quelque part, ils sont formidables. Temps fort pour tous les Haguenoviens, le festival est aussi un moment important pour la vie associative. Cette semaine passée ensemble dans les coulisses leur permet de tisser des liens forts qui perdurent tout au long de l'année. Sur le plan de la cohésion associative, c'est vraiment un révélateur de pouvoir se rencontrer et se connaître dans un environnement différent et sur des activités différentes. C'est aussi le moyen pour les associations de se retrouver, de rentrer de l'argent et de pouvoir développer leurs propres activités. Au fil des éditions, c'est également une relation forte qui se noue entre les bénévoles et leur festival. Moi, je prends toujours une semaine de congé pour le festival et c'est une occasion pour me ressourcer, pour sortir de mon cadre professionnel où je suis vraiment très très occupé. Mais c'est une occasion que je n'aurais certainement pas la chance de vivre ailleurs, de faire autant de rencontres. Et je dirais que le festival m'apporte sans doute plus que ce que moi je ne peux lui apporter. Retour au festival. Sur le forum, les spectacles s'enchaînent. Vous ne l'avez peut-être pas vu, tant elle est bien cachée en coulisses, mais vous l'avez forcément entendu. Félix prête sa voix au festival. Chaque année, ils sont 6 présentateurs et présentatrices à assurer le lien entre les artistes et le public.
C'est une semaine qui est riche en connaissances, riche en relations humaines. C'est un rendez-vous qu'on attend. On y pense déjà, une fois que le festival est terminé, on pense déjà à l'édition de l'année d'après. Et souvent on pose la question, mais qu'est-ce qu'on va avoir comme groupe l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on va avoir comme spectacle? Qu'est-ce qu'on va avoir comme thème? Et donc c'est vrai que c'est une semaine que j'attends impatiemment. Le festival est ouvert sur le monde, mais s'ancre aussi dans la proximité. Tous les artistes ne viennent pas de loin. Sur scène, vous avez ainsi pu voir de nombreux groupes locaux. Depuis des années, ensembles folkloriques et musiciens agnoviens viennent jouer bénévolement et apporter la petite touche alsacienne dans le grand melting pot du festival. Bonjour, Louise, Evelyn, Etienne. Thank you very much. Lors du festival, Evelyne s'est faite ange gardien du groupe Sanyo Daikodan. Sans elle, cet ensemble japonais aurait été quelque peu perdu en Alsace. De l'hébergement au transport, en passant par la restauration, ils sont ainsi une centaine mobilisés pour accueillir les artistes dans les meilleures conditions. Délégués de groupe, un travail requérant diplomatie, réactivité et maîtrise des langues étrangères, mais aussi une expérience riche en émotions. Quand on accompagne le groupe pendant ces 8 jours, il y a un certain attachement aux personnes aussi, aux jeunes qui viennent, et on a tellement envie que tout se passe bien et qu'ils soient bien entourés, qu'ils aient le meilleur souvenir possible, que de ce fait, on s'attache aussi à eux, et quand ils partent, souvent c'est très ému qu'on a beaucoup de mal à les lâcher. Voilà 10 ans qu'Evelyne participe au festival. Ravie par cette aventure interculturelle, elle a transmis le virus à son petit-fils. Pour sa première, Clément a participé au melting pot avec les artistes japonais et ougandais sous le regard ravi de sa grand-mère. Une expérience forte pour lui aussi. Quand on se voit là entre jeunes, nous avec les Japonais, ceux de l'Ouganda et nous, dans même pas 1 heure, on était amis avec tout le monde. Aller voir comme ça, chanter, danser ensemble, je me dis souvent que si tous les jeunes du monde pouvaient se donner la main et danser et chanter et jouer de la musique ensemble, il y aurait peut-être moins de conflits. Un message d'espoir pour les générations futures. Voilà 58 ans que le festival du houblon tisse des liens entre les peuples et les cultures. Mais sans ce millier de bénévoles qui font vivre le festival, tout cela ne pourrait pas être possible. Un grand merci à tous ces artistes. Je crois qu'on peut les applaudir encore bien fort. Merci à vous pour cette